Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, un sujet qui nous touche vraiment tous et toutes, c'est le masque. Alors, vous allez m'expliquer quel rapport le masque Feel Good. En général, quand on porte un masque, c'est pas génial, on ne se sent pas au top de sa forme, même si c'est obligatoire. On sait que c'est un geste essentiel qui doit rentrer, on va dire, dans notre vie quotidienne. Alors vous allez peut-être nous donner des trucs comment bien porter un masque et puis peut-être aussi quels sont les effets au niveau esthétique. Exactement Cathy. En fait, le masque, ce fameux masque, parce que quand je dis le masque, personne ne pense qu'en fait c'est ce masque-là, le masque de protection. Le masque, le petit masque, pas simple, le masque chirurgical. Crème, etc. Non, le masque qu'on doit tous avoir aujourd'hui et qui nous accompagne partout, on n'a pas le choix. Qu'on se sente bien, qu'on se sente pas bien, il faut le mettre. Okay. C'est quoi ce masque effectivement aujourd'hui ? Ça fait partie d'un des 3 gestes qu'il faut avoir. Vous savez, les mains propres, pas toucher des gens et le masque. Il faut vraiment pas le prendre à la légère. C'est quelque chose qu'il faut avoir des 2 côtés. Un, pour vous protéger vous-même et pour protéger l'autre. Que vous soyez, que Dieu préserve, porteur ou pas porteur, pour protéger à 100% les 2, il faut avoir chacun, les 2 son masque. Donc c'est quelque chose avec lequel on va vivre. Il nous accompagne au jour le jour. Il n'est pas facile à porter, mais c'est important de bien savoir le mettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien savoir le mettre ? Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il soit bien fixé sur le nez et que quand vous le fixiez, vous ne touchez pas votre visage, vous touchez que les élastiques. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut pas toucher le masque non plus, parce que c'est vrai qu'on le tripote, il faut avoir les mains propres, on le baisse. Incroyable. Mais il faut se laver les mains avant de mettre le masque. C'est quelque chose d'incroyable. Et les gens ne le font pas, hein, ni pour l'enlever, ni pour le mettre. Non, mais surtout, ce qu'on voit, je te coupe, mais ce qu'on voit souvent, et chacun le fait, hein, en général, on touche son masque. Oui, alors il faut éviter de le tripoter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut vérifier qu'il est bien accroché, parce qu'il y en a parfois, ils sont trop grands, ils sont trop larges, ou ils vendent des masques qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est juste des caches comme ça, avec du tissu. Non, ces masques-là sont bien étudiés. Ce sont des masques en fait chirurgicaux et qu'on doit enlever tous les 4 heures. C'est-à-dire que si vous sortez dans la rue 4 heures ou que vous passez un examen ou vous avez porté le masque pendant 4 heures. Après ces 4 heures, on le jette. Vous le jetez, c'est la première chose. Deuxième chose, pour savoir le jeter, s'il est humide. Quelqu'un qui fait du sport, il a transpiré dedans, le masque n'a plus aucune efficacité, il peut le jeter, ou si le masque est endommagé. Donc, ce masque-là, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas rigoler, il ne faut pas le prendre. Il faut que ça rentre dans nos habitudes, il faut qu'on prenne, qu'on arrive à se sentir bien avec. C'est pas facile. Pas facile, parce qu'il a pas mal de... Il a pas mal d'inconvénients et il est très gênant parce que parfois on est chez soi et on a oublié cette histoire en fait du corona et on sort dans la rue et on se dit waouh, j'ai oublié mon masque. Encore, c'est pas fini ce cauchemar. Eh ben non, malheureusement, c'est pas fini. On sait pas quand est-ce que ça va finir. Alors, il faut apprendre à vivre avec. Alors, il y a des choses où je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce masque en fait ? Ça cache la bouche, on nous reconnaît pas. Moi, parfois, j'ai des gens qui me font coucou, je sais même pas qui c'est. Donc, franchement, on voit que les yeux. Vous rajoutez les lunettes noires et la casquette et c'est sûr fini. que vous passez incognito, vous allez pouvoir braquer une banque. C'est incroyable et on vous reconnaîtra pas, Cathy, c'est sûr. Mais ça cache la bouche, ça cache le sourire, ça cache les dents. Donc, il y en a qui disent, tiens, je vais pas m'épiler la moustache, je vais pas me refaire les lèvres. Toute cette partie, en fait, on la prend plus au sérieux, vraiment. Aussi, ça nous empêche de parler clairement. C'est embêtant parce que la bouche, elle parle, la bouche, elle sourit, la bouche, elle a quand même un petit côté charmeur qui est important. Donc, effectivement, ça, c'est la première chose qui nous gêne. La deuxième chose que je me suis posée comme question, c'est que pourquoi ce masque ? Pourquoi se masquer la bouche ? C'est quelque chose que souvent, vous avez dû entendre aussi. La bouche, c'est le lachon. Le lachon natov, le lachon hara. On sait qu'en fait, moins on va parler, moins on va être tenté de dire des choses qui sont pas super dans le vent. Et donc, on va retenir à 2 fois notre parole. Alors, au niveau de la peau, je ne sais pas si vous avez remarqué. Esthétique, ça veut dire. Alors là, pour le coup, là, on a parlé un peu du côté un peu spirituel de la chose, ce que ce masque nous fait nous taire, en gros. Nous taire, nous cacher, nous faire petit, nous faire discret, etc., etc. Alors, au niveau esthétique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez le masque, après, quand vous l'enlevez, la peau, elle est très, très, très sèche. Donc, ça gratte. Ça gratte. Vous sentez comme si ça avait été un peu endormi. Vous avez l'élastique qui a tiré, vous avez mal derrière l'oreille. Toute cette zone, même du cou, parce qu'en fait, le masque, pour bien le mettre nez, bouche, menton, elle est très sèche. Et en fait, moi, on peut avoir des boutons aussi. On peut avoir des boutons. On a surtout des lèvres. On peut avoir des boutons, on peut avoir des rides, on peut avoir des signes de manque de fermeté. Ce que je recommande, en fait, c'est d'hydrater cette zone-là, très important. D'hydrater les lèvres également. Et surtout aussi de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et puis voilà pour le côté esthétique. Et surtout, de mettre l'accent sur les yeux. L'accent sur les yeux. Ça veut dire quoi, on se maquille ? Pour les femmes. Et pour les garçons, on fait pour comment ? les femmes, moi, je vous conseille de bien vous maquiller parce qu'on voit bien vos yeux. D'accord. Ça, c'est important. Vous faire des sourcils. Pour les garçons,
Les garçons, c'est pas très facile. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Mais non, mais c'est vrai que c'est important de soigner son look, de soigner sa coiffure, de soigner le reste, en fait. C'est ce qui reste, c'est ce qu'on voit. Soigner le reste, voilà. Parce que c'est vrai. Et on mesure à quel point l'air qu'on respire est agréable. C'est-à-dire quand on rentre chez soi et qu'on enlève son masque, on dit merci mon Dieu. Là, on ne se rendait pas compte à quel point l'air était cher à nos yeux et puis cher et gratuit comme ça. Bah oui, gratuit, ça c'est sûr. Parce qu'on est tous, franchement, avec cette chaleur en Israël, pour les sous le masque, c'est pas facile. C'est pas facile dans les pays chauds de porter le masque. Ça, on est bien d'accord, parce que quand tu parlais de transpirer, on sort dans la rue, je pense à les gens qui habitent dans le Gouche, à Tel Aviv, etc. Là, ça va très très vite. On est vite très, on va dire, imprégné de sueur, et donc du coup, les masques, ça dure pas longtemps. Oui. Alors, au niveau esthétique, on en a parlé. Juste un petit conseil, parce que j'aime bien tes petits conseils. Alors là, tu parlais d'hydratation. Est-ce qu'il y a un baume, une crème spéciale à mettre? Alors, ce qui est pas mal, c'est que quand vous voyez dans les magasins des produits anti-rides pour les yeux, vous pouvez les acheter et vous les mettez au-dessus des lèvres. Ah, ça, c'est un petit truc sympa. Ça, c'est un petit truc sympa. En fait, c'est la même zone, c'est le même style de zone, ça veut dire la même fragilité. Okay. Donc, moi, j'ai tendance à prendre souvent les produits contour des yeux et les mettre sur le contour de lèvres. Alors, ça, c'est super. Ça va bien vous hydrater. Vous le mettez quand vous enlevez votre masque, que vous avez envie de bien laisser respirer la peau, réhydrater. Un baume pour les lèvres. On met pas de rouge à lèvres? Si, pour les femmes, vous pouvez mettre un rouge à lèvres. Attention, pas trop sec. Mais vous pouvez mettre un rouge à lèvres, un gloss même. Un gloss, c'est mieux. Et pour les hommes aussi, si vous voyez que vous avez les lèvres sèches, parce qu'entre la chaleur, etc. Un baume pour les lèvres pour hydrater. Bon, eh bien, Carole, merci pour ces petits conseils qui vont nous faire vivre mieux avec les masques. Évidemment, il faut les porter. En espérant qu'on n'en ait pas besoin longtemps. Mais pour l'instant, comme on dit, le confinement, le plus dur, c'est la première année. Voilà, j'étais obligée de le dire parce que... Voilà. Merci en tout cas d'être resté avec nous. Merci à vous. Merci d'être venu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.